Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à notre Maître, le Seigneur de tous les jours, le Dieu créateur. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ça nous fait du bien, frères et sœurs, de venir encore au-devant de vous, d'être utilisés par le Saint-Esprit. Bien sûr, c'est votre frère Bifoulou, du ministère de l'Armée bleue. Aujourd'hui, le 21 août 2018, c'est une grâce de venir au-devant de vous. Il y a de ceux qui sont à l'hôpital, malades, à la maison malade, dans d'autres difficultés, en prison, dans des zones de guerre, frappés par la rébellion, l'insécurité, comme en République démocratique du Congo, frappés par cette maladie virale, la fièvre hémorragique causée par le virus d'Ebola. Nous n'oublions pas tous ces gens-là dans nos prières. Que Dieu s'occupe d'eux. Que Dieu mette ses yeux afin qu'eux ils soient aussi sous l'amour et la bienfaisance de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, aujourd'hui c'est le mercredi. Nous allons un peu parler. Nous allons un peu chercher ce que Dieu est en train de nous enseigner. Mais c'est mieux d'invoquer Dieu. Ensemble, nous nous laisserons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu de tous les jours, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, dans des hôpitaux, là où le virus est en train de ravager, là où l'insécurité est en train de prendre de l'espace, là où il y a la détresse, là où il y a les cris des SOS, nous crions à ton secours. Peut-être les humains ont montré leurs limites. Là où il y a l'oppression des chrétiens, peut-être les humains ont montré leurs limites. Mais toi, tu n'as jamais eu des limites et tu n'as jamais échoué. C'est pour cette raison que nous laissons tout le monde en difficulté entre ta main. Mais toutefois, ta parole vaut mieux que toutes les solutions qui viennent de l'homme, car l'homme a ses limites, et souvent l'homme a des solutions qui viennent de son cœur impur, tortueux. Gloire soit rendue en ton nom. Laisse que cette parole que nous allons entendre soit sous l'impulsion et révélation du Saint-Esprit. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions, nous disons Amen. Frères et sœurs, encore bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore intéressant. Toujours intéressant, la parole de Dieu a été toujours intéressante. Dieu est merveilleux, sa parole est merveilleuse. Il vient auprès de nous sous plusieurs formes. Ceux qui sont fatigués, ils dorment. Dieu vient à eux dans des rêves, dans des visions du foi et dans des songes. Ceux qui lisent la Bible, Dieu leur parle. Ceux qui sont en train de travailler ou en train de se reposer, manger, en plein voyage, la Bible nous dit que Dieu a mis ses commandements dans les cœurs de l'homme. Donc nous tous, nous avons quelque part là où nous pouvons puiser la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, notre message est intitulé « La récompense des infiltrés ». La récompense des infiltrés est un sujet que Dieu nous a fait grâce, nous avons puisé dans le livre d'un serviteur de Dieu qui parle d'un serviteur de Dieu. Donc nous sommes dans Josué. Le premier texte que nous avons, deux petits textes. Le premier texte c'est dans Josué
de Josué 9, du 13e jusqu'à 14e verset. Si je peux encore répondre. Josué 9, 9e chapitre, à son 13e verset jusqu'au 14e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, le voilà déchiré. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Le deuxième texte que nous avons, c'est toujours dans Josué 9, mais à son 26e verset, jusqu'au 27e. Josué 9, 26 au 29e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les livra de la main des enfants d'Israël qui ne le firent pas mourir, mais il les destina dès ces jours à couper les bois, à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. Ce qu'ils ont fait encore aujourd'hui. Amen. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel pour cela. Nous avons deux textes toujours dans Josué. Josué 9. Nous n'avons pas voulu, ici ça ne va pas vous déranger. Vous lisez le chapitre tout entier. Ça va vous dire, ça va vous parler de l'histoire. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un peuple. Quand les enfants d'Israël ont commencé à progresser, le bruit est parti, le bruit des bottes est parti. L'odeur de l'armée angélique précède les enfants d'Israël. Alors il y a eu tremblement partout, dans des différents coins du monde. Entre autres, le peuple de Gabaon, les Gabaonites. Quand ils ont entendu cela avec leur prince, leur roi, ils se sont décidés de prendre des stratégies. Entre autres, utiliser la malignité, le mensonge. Ils ont utilisé les habits déchiquetés. Ils ont utilisé les chaussures déchiquetées. Et le pain de mauvaise qualité, des miettes. Ils ont mis dans des sacs. Ils sont venus auprès des enfants d'Israël pour faire voir qu'ils ont fait un long voyage et regarder la suite. Mais ce n'était qu'une malignité. C'était une stratégie maligne. Malheureusement pour les enfants d'Israël, n'ayant pas consulté l'Éternel, ils ont accepté. Ils ont accepté ce que le Gabaonite leur avait dit. Ils ont signé une alliance. Mais après quelques temps, ils ont constaté qu'il y avait mensonge dans tout ce qu'il leur avait dit. Comme ils avaient déjà signé une alliance avec eux, ils ne pouvaient pas les toucher, ou encore les tuer. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Josué a fait? L'assemblée a décidé. Ils seront esclaves. Ils vont puiser des loups. Ils vont couper les bois pour le peuple des dieux. Ils seront dans le groupe des peuples des dieux. Mais ils seront esclaves. Ils ont infiltré le peuple des dieux. Mais ils seront esclaves. Mais ce que j'aime à la fin, on nous dit qu'ils ont continué ce travail-là jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons. Le 21 août 2019, ils sont restés esclaves. Très intéressant. Ce sont les deux textes que nous venons de lire. Alors, allons un peu plus loin. Que le Saint-Esprit nous révèle ce qu'il est en train de nous enseigner. Un peuple qui s'appelle Gabaonites, les Gabaonites. Leur pays, c'est les Gabaons. Ils viennent
viennent avec le roi, le peuple viennent dans la malignité, ils entrent dans le groupe des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu les acceptent. Ils sont devenus Israéliens. Intéressant, nous allons voir la suite. Ils ont infiltré. Mais notre titre, nous avons intitulé notre message « La récompense de l'infiltré ». Ce peuple gabaonite vient avec les mensonges. La première caractéristique de ces peuples vient avec les mensonges. Mais dans ces mensonges, ce peuple vient avec un phénomène très intéressant. Il vient avec la tenue et ce peuple vient avec la nourriture. Le mensonge, la tenue et la nourriture. Alléluia. Dans le mensonge, nous savons que la Bible nous dit que les enfants, le diable est le père du mensonge. Alors comme ce peuple utilise le mensonge, nous pouvons en déduire. Pouvons-nous dire que ce peuple est le peuple du diable? Ce sont les enfants du diable? Ils ont utilisé les mensonges? Assurément oui. Ils sont malins. La malignité vient du diable. Le diable lui-même est le malin. Donc c'est un peuple, d'abord ils sont païens. Ils n'ont pas peur de mentir. Donc ce sont les enfants du diable. La première caractéristique de ce peuple, alléluia. La deuxième caractéristique de ce peuple, c'est un peuple qui vient avec une tenue. Une tenue impure, déchirée. Une tenue délabrée. Pourquoi ils viennent avec une tenue déchirée? Pourquoi ils viennent avec une tenue délabrée? Ils pouvaient parler peut-être. On pouvait le comprendre. Mais pourquoi ils sont partis très loin avec une tenue délabrée? Le manteau délabré. La Bible nous dit quelque chose, nous allons suivre ça. Que les enfants d'Israël, quand ils sont venus de l'Égypte, ils avaient leurs chaussures, mais leurs chaussures n'étaient pas délabrées. Mais pour ces Gabaonites, eux-mêmes, ils montrent leurs chaussures déchiquetées. Assurément, ça nous enseigne quelque chose. Ils sont différents des enfants d'Israël. Pour les enfants d'Israël, ils n'ont pas de tenue déchiquetée. Même quand il y avait péché, le roi, pour montrer leur tristesse, mais sa tristesse, déchirait les habits, pour montrer son indignation devant Dieu, pour montrer qu'ils étaient dans le péché. Et voilà encore ce peuple gabaonite vient avec le manteau, les habits déchiquetés. Le peuple saint, les Lévites qui étaient les enfants de Dieu, avaient une tenue caractérisée par une certaine couture. Et cette couture-là, on ne permettait pas qu'on déchire ça. C'était une couture renforcée. Mais voilà ce peuple gabaonite, un peuple païen, enfant de Dieu, vient avec cette tenue déchiquetée. Alléluia. Avec des chaussures déchiquetées aussi, délabrées. Et nous allons conclure que c'est un peuple qui ne connaît pas Dieu. C'est un peuple qui n'a rien de lévite. C'est un peuple qui est loin de la sainteté de Dieu en voyant leur tenue. La troisième dimension de ce peuple, nous avons parlé de la première dimension, c'était le mensonge, la malignité dans leur stratégie. La deuxième dimension, c'est leur manière de s'habiller, avec les habits déchirés. Et la troisième et la dernière dimension qui caractérise ces peuples, c'est la nourriture. Ils ont une nourriture, ils ont des pains. Leur pain était délabré, n'était pas en bon état.
Ce n'était pas une bonne nourriture. Ce n'était pas une nourriture qu'on pouvait sacrifier, qu'on pouvait donner à Dieu. Mais eux, ils en avaient. C'était leur caractère spirituel de présenter cette nourriture. Or, les enfants de Dieu, quand ils étaient dans le désert, ils mangeaient une nourriture qui venait de Dieu. Ils mangeaient, ils ont pris la caille et ils ont pris la manne. Mais pour ce peuple, le peuple gabaonite présente une nourriture de mauvaise qualité. Donc, encore, ils sont loin de Dieu. C'est le peuple qui infiltre la maison ou bien le peuple de Dieu. Alléluia. Mais ce qui nous intéresse, les enfants d'Israël qui acceptent ce peuple, le peuple de Dieu avec Josué comme leader, ils n'ont pas consulté Dieu. Ils n'ont pas prié Dieu. Ils n'ont pas cherché la sagesse de Dieu. Ils ont accepté ce peuple-là. Mais ce peuple-là, quand ils entrent dans le groupe des enfants d'Israël, avec leur malignité, le mensonge, avec leur tenue, avec leur nourriture, mais quelque part, Dieu a enclenché le système. On découvre après que c'était un peuple qui n'était pas dans le banc. Comme conséquence, il y a une décision qui tombe. C'est pour cela que nous avons parlé. Nous avons parlé de la récompense. La récompense peut être positive ou bien négative. Mais ces peuples, dont la récompense, ce n'était pas une bonne récompense, c'était une récompense négative ou bien punition. Et voilà, ces peuples restent esclaves. Ils restent esclaves, ces peuples. Ils infiltrent les peuples de Dieu. Mais quand on a découvert ces peuples, avec sa tenue, avec sa nourriture, avec sa malignité, dans le groupe des enfants de Dieu, la sagesse de Dieu dit, ok, comme on ne peut plus détruire ce peuple, il reste là, ce peuple reste là. Dans le groupe des enfants de Dieu, mais ce peuple restera esclave. Alléluia. Et la Bible nous dit que les Gabaonites, jusqu'au moment où nous parlons, jusqu'aujourd'hui, ils sont restés esclaves. Qu'on se dise quelque chose. La Bible nous dit que nous connaîtrons la vérité nous affranchira. La vérité va nous libérer. On ne peut libérer que quelqu'un qui est enfermé, qui est esclave. On ne peut affranchir qu'un esclave. Pour être affranchi, il faut connaître la vérité. Mais ce peuple gabaonite ne connaissait pas la vérité, n'avait pas la vérité. Il avait le mensonge. Il est venu avec la politique d'infiltration. Il a infiltré la maison de Dieu avec les mensonges. Comme conséquence, la Bible nous dit que ce peuple est resté esclave jusqu'à ce jour. Alléluia. La récompense des infiltrés. Très intéressant. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans notre société chrétienne. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans la famille chrétienne. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans nos communautés. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans nos chorales. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans nos relations chrétiennes. Nous avons ce que nous appelons l'infiltration du monde. Le monde infiltre. Dans les relations chrétiennes, nous voyons l'infiltration de nos tribus. Nous voyons le comportement des Gabaonites dans le peuple de Dieu, sous forme de tribus. Les gens viennent avec leurs tribus à l'église. Nous voyons les gens venir avec leurs coutumes dans la maison de Dieu. Ça, c'est un comportement des Gabaonites. C'est un comportement gabaonite. Comme conséquence, le peuple mis à part à côté. Et mis à part, je m'excuse. Le peuple mis à côté.
Même si ce peuple peut devenir pasteur, même si le peuple peut prendre des grandes dimensions à l'église, ça, ce sont des humains. Les humains peuvent les accepter, comme on avait accepté, comme Josué, le serviteur de Moïse, avait accepté le peuple gabaonite. On les a intégrés dans la population sainte des enfants de Dieu. Mais dans le principe de Dieu, Dieu savait que ces peuples-là étaient dans le mensonge. C'était un peuple impur. Comme conséquence, le peuple devait rester esclave. Combien aujourd'hui, combien dans nos églises et dans nos communautés, nous voyons ces comportements-là, l'infiltration. On accepte les sœurs venir le jour de la célébration de leur mariage au devant du pasteur. Les sœurs viennent avec des tenues à moitié. Elles viennent en partie montrant le niveau supérieur de leur corps aux pasteurs, aux autres. Mais à l'église, eux veulent avoir la bénédiction de Dieu. Oh, laissez-moi dire à ces sœurs-là et frères qui se marient sous cette forme devant ces pasteurs-là. Ce sont des sœurs et des frères et gabaonites dans la maison de Dieu. Et ce sont des pasteurs qui arrivent à bénir ces sœurs-là. Ce sont des pasteurs Josué qui ne consultent pas Dieu. Car Dieu lui-même dit que les femmes doivent se couvrir. Le jour du mariage, la sœur vient avec une tenue indécente. Alléluia. Quand nous regardons dans l'église de Dieu, nous voyons le tribalisme. Là où il y a des noirs, le blanc vient peu. Là où il y a de blanc, le noir vient peu. Et vice versa. Quand le pasteur, c'est un Mexicain, nous voyons de blanc, nous voyons des blancs avec des cheveux un peu noirs. On sait que ça, ce sont des hispaniques. Quand nous voyons un pasteur indien, nous remarquons aussi que la majeure partie de la population de cette église, de cette communauté, ce sont des Indiens. Quand nous allons encore plus loin, nous allons constater qu'il y a une culture indienne. Malheureusement, dans cette culture-là, nous trouvons le paganisme. Et ça, dans la Bible, on appelle ça le gabaonisme. Ils sont venus avec leur culture. La culture infiltrait la maison de Dieu. Comme conséquence, dans cette culture-là, dans ces manœuvres-là, comme conséquence, on reste esclave à jamais. Mais toujours dans la maison de Dieu. Avec le comportement, quand nous voyons le comportement au Nigeria, il y a des flacons. Il y a des flacons avec l'eau, je ne sais pas quelle eau. Il y a des flacons avec de l'huile. Nous voyons ça. Il y a des choses qui viennent du monde. Ça, c'est le gabaonisme dans la maison de Dieu. Ça, c'est un comportement païen dans la maison de Dieu, qui vient avec le mensonge dans la maison de Dieu, qui vient avec le monde dans la maison de Dieu, comme les Gabaonites. Alors, à la suite, il y a une décision spirituelle. Ils sont esclaves, ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils sont condamnés. Quand nous regardons dans la maison de Dieu, s'il faut choisir le responsable de l'église, des fois on voit ceux qui ont des moyens, même s'ils ne connaissent pas Dieu, ils prennent la première place. On considère plus ceux qui ont de l'argent. Mais si ce sont des détourneurs de l'argent de l'État, on les considère à l'église. Mais quand seuls les mêmes individus viennent au devant de Dieu, Dieu refuse et dit que vous êtes des gabaonites dans le peuple de Dieu. Oh, les infiltrés doivent être récompensés dans la maison de Dieu. Mais quel type de récompense? Quand nous regardons ce qui se passe dans le monde chrétien d'aujourd'hui, nous voyons la différence entre les enfants de Dieu et les gabaonites. Les enfants de Dieu, qui sont peu nombreux, cherchent la sainteté.
Ils sont dans la crainte de Dieu, mais les Gabaonites viennent à l'église avec la musique mondaine, avec le comportement mondain, avec des propos mondains, et tout ce qui peut amener les impuretés dans la maison de Dieu. Et souvent, malheureusement, le responsable des églises accepte sans demander au préalable, sans demander l'aval de Dieu. Comme conséquence, il y a infiltration. Comme conséquence, l'église bascule. Comme conséquence, il y a des Gabaonites dans l'église de Dieu. Quelle récompense pour ce peuple? Les humains peuvent donner place aux païens dans l'église. Les païens peuvent prendre la place avec le mensonge, avec toutes les stratégies possibles, prendre la maison de Dieu. Mais au-devant de Dieu, la sainteté reste sainteté et le péché reste péché. Les Gabaonites restent Gabaonites. Les enfants d'Israël restent enfants d'Israël. C'est à nous de faire la différence. Sommes-nous Gabaonites dans la maison de Dieu ou bien nous sommes Israéliens à côté des Gabaonites? Oh, les infiltrés récompensés. Que chacun regarde sa vie dans la maison de Dieu. Que chacun regarde sa vie en famille, au travail. Que le médecin regarde quand la maman vient, une femme, une fille qui vient pour avorter. Est-ce que tu te comportes en médecin gabaonite ou bien en médecin israélien ou bien juif? Quand vous êtes dans le gouvernement, quand vous manipulez l'argent de l'État, vous vous comportez en ministre gabaonite ou bien ministre israélien. Quand vous êtes le chef de la police, face au salaire de policiers, face au salaire de vos subalternes, est-ce que vous vous comportez en gabaonite ou bien vous vous comportez en israélien? Mais tous, gabaonites et israéliens, se retrouvent dans une même boîte. Quand nous voyons des généraux qui roulent, qui maltraitent leurs subalternes, et le dimanche et le samedi, on les appelle anciens. Nous voyons des ministres qui font des détournements, qui détournent l'argent de l'État, mais les samedis, dimanches, ils viennent avec la dîme. Cette dîme, avec ces ministres et des généraux, ce sont des généraux ministres qu'on appelle les Gabaonites dans la maison de Dieu. Malgré la position que nous prenons à l'église en tant qu'anciens, que chacun regarde sa vie. On nous dit que ce peuple gabaonite est récompensé. Ils sont devenus esclaves. Ils sont restés esclaves jusqu'à aujourd'hui. Où êtes-vous dans la maison de Dieu? Dans le groupement des enfants de Dieu, vous êtes entrés, vous êtes deuxième femme, vous êtes entrés, vous avez pris les maris d'autrui, vous êtes entrés, vous avez pris la femme d'autrui, vous êtes entrés avec les sangs des avortements, les sœurs, vous êtes entrés avec le condom dans de poche, les célibataires, vous êtes entrés avec le fétiche, les sorciers, magiciens et autres, vous êtes entrés avec le mensonge, vous êtes entrés avec le tribalisme, vous êtes entrés avec le racisme. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, vous n'êtes qu'un peuple qui s'appelle Gabaonite dans la maison de Dieu et on vous appellera à jamais esclaves, malgré votre présence dans la maison de Dieu. Malgré votre présence au culte matinal, même quand vous gênez, même tout ce que nous sommes en train de faire, nous prenons la Bible, ça c'est bien, mais la Bible nous dit que ce peuple-là avait comme stratégie le mensonge. Ce peuple-là avec comme tenue déchiqueté. Mais quel type de tenue que toi tu as au devant de Dieu? Qu'est-ce que tu as comme tenue au devant de Dieu? Le grand prêtre, quand il s'était retrouvé au devant de Jésus-Christ, il a déchiré sa tenue. Sa tenue est devenue une tenue de Gabaonite. Il est tombé caduque parce qu'il y avait un nouveau grand prêtre qui était en face de lui. C'est Jésus-Christ. On est venu arrêter Jésus-Christ
un des disciples, la Bible nous dit, les disciples a fui, mais on est resté, on a pris sa robe, il est parti nu, il est parti, mais il a laissé la sainteté, il est parti, il a fui le maître, il est parti en tant que gabaonite. Mais alors toi, face aux païens, tu te comportes comment? Quand tu es avec les frères, tu te comportes en frère chrétien. Mais quand tu es avec les païens, au boulot, tu te comportes comment? Face à la secrétaire, toi qui es le chef. La secrétaire a droit à une promotion. Malheureusement, la promotion doit savoir, on doit être promu quand on est sous la poitrine du chef. Oh, nos sœurs, des fois, elles sont malheureuses. Mais laissez-moi vous dire, vous, nos sœurs, que vous n'êtes pas des sœurs gabaronites. C'est à vous de vous tenir le pleureux au devant de Dieu, parce qu'il y a une infiltration. Nous avons des pasteurs qui couchent avec des sœurs dans la maison de Dieu. Ce sont des pasteurs gabaonites dans la maison de Dieu. Que l'église de Dieu ouvre les yeux, que le peuple de Dieu ouvre les yeux. Parce que ces pasteurs-là, ce sont des pasteurs esclaves. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui aiment Jésus-Christ, même si hier vous vous comportiez en gabonite, mais laissez-moi vous dire que le jour que vous allez connaître Jésus-Christ, le jour que vous allez accepter Jésus-Christ, le jour que Jésus-Christ sera votre Seigneur et Sauveur, le jour là, vous allez connaître la vérité et vous ne serez plus jamais esclave, mais vous serez un enfant de Dieu, vous serez un racheté de Dieu, vous serez dans le groupe des enfants d'Israël céleste, vous serez dans le groupe de l'Église, le peuple de Dieu. La seule solution, c'est de laisser le monde. Le monde s'appelle Gabaon. La seule solution, c'est de laisser la culture mondaine. La culture mondaine s'appelle Gabaon. C'est à nous de choisir. On nous dit que le peuple est entre les Gabonites, infiltre la population juive, mais comme conséquence, ce peuple est récompensé. Alors négativement, ce peuple est devenu esclave. En fuyant de l'autre côté, ils infiltrent le peuple de Dieu, mais ils ne savaient pas qu'il y avait un Dieu qui voyait tout. Même dans le coin intime, le comportement intime des fois, il y a de ceux qui sont à l'église, mais ils sont dans la prostitution, ils sont dans des adultères, ils sont dans la fornication, dans des masturbations, avortements, tout ce qui est saleté, les impuretés dans les lits conjugales. Laissez-moi vous dire que ça, c'est un comportement qui nous amène vers l'esclavage gabaonite, et nous sommes malheureux au devant de Dieu. Car cet esclavage-là est continuel jusqu'à présent. Oh, l'infiltré récompensé. C'est à nous de choisir, frères et sœurs. Jésus-Christ frappe à la porte. Il cherche des pécheurs. Il est mort pour nous qui sommes pécheurs. Malgré nos comportements. Je vais vous raconter une histoire de cette femme qui était prostituée. Rahab. Elle accepte les enfants de Dieu dans sa maison dans la ville de Jéricho. Le jour qu'elle acceptait la parole de Dieu, toute sa vie avait changé. Et la Bible nous dit que Rahab est dans la généalogie jusqu'au niveau de notre Seigneur. Donc rien n'est impossible. Même la femme cananéenne, Jésus-Christ lui dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Et la femme répliqua, même le miettes sur la table, les chiens peuvent prendre. Si nous sommes considérés chiens, oui, c'est un chien, c'est un pécheur. Un pécheur est un chien. Mais Jésus qui est là, il a le pain pur, pas le pain des Gabaonites. Il a le pain, il va nous donner une nourriture pure que nous allons manger. Il dit à Satan que ce n'est pas seulement la nourriture, pas seulement notre pain de ce monde, mais il y a aussi la parole de Dieu qui amène l'homme à vivre. Pourquoi ne pas aller à Jésus-Christ et chercher la vie éternelle? C'est à nous de chercher, c'est à nous de choisir
là où nous sommes en train de partir. Mais une chose est certaine, dans la maison de Dieu, il y a une grande infiltration. Il y a le phénomène gabaonite dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est infiltrée. Le malheur est là. La maison de Dieu est dans la déflagration. Il y a des coups bas dans la maison de Dieu. Il y a la méchanceté dans la maison de Dieu. Qu'on ne s'étonne pas dans la maison de Dieu de voir des choses pareilles. Parce que quand les enfants d'Israël sont entrés à Canaan, ils se sont retrouvés devant la même situation. Il y a eu infiltration. Il y a eu les Gabaonites qui sont entrés. Par imprudence ou bien légèreté de comportement, ils ont accepté ce peuple-là. Et voilà le malheur. Ils sont restés dans leur groupe, avec leur culture dans leur groupe. Ô peuple de Dieu, faisons attention aux Gabaonites qui sont à l'église. Peut-être notre pasteur est un Gabaonite, avec un comportement de Gabaonite, qui accepte de pécher dans la maison de Dieu. Peut-être les anciens, peut-être des diacres, peut-être des choristes, peut-être ceux qui sont à l'église le matin pour le culte matinal, ce sont des Gabaonites. Mais qu'on rentre dans le principe de Dieu, qu'on rentre dans la parole de Dieu, la parole de la sainteté, c'est dans le groupe des juifs spirituels qui ont une constitution qui s'appelle la Bible. Que chacun regarde sa vie. C'est à nous de choisir. Nous acceptons de continuer dans le gabaonisme avec le monde, mais dans l'église, ou bien nous changeons, nous laissons le comportement des gabaonites pour accepter la vérité, de quitter le mensonge, de laisser la tenue d'impureté et venir chercher la tenue qui s'appelle la sainteté. Qu'on laisse la nourriture du monde et chercher la nourriture qui s'appelle la parole de Dieu. C'est à nous de choisir. Que le Seigneur bénisse son peuple. Mettez-nous en prière. Le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours. Oui, nous sommes malheureux. Nous sommes très malheureux au-devant de vous, Seigneur. Nous avons pris des décisions comme Josué, avec erreur. Et voilà, il y a infiltration dans nos communautés, dans nos groupes. Et nous nous sommes comportés en Gabaonites. Nous avons essuyé ta maison. Et voilà, aujourd'hui, tu nous dis que si les humains nous ont acceptés, mais au-devant de toi, nous sommes esclaves. Et esclaves pour toujours, à jamais. Mais j'ai prié aujourd'hui pour ceux qui vont entendre cette parole. Que tu sois leur Dieu, que tu sois notre Dieu. Oui, nous acceptons la parole de la vérité. La Bible nous dit, nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Et nous serons libérés. Nous serons plus gabaonites dans la maison de Dieu. Mais nous serons réellement enfants de Dieu, nés de nouveau, dans le mystère de la repentance. Merci Seigneur Jésus-Christ de tout ce que tu as fait. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence dans ces messages. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons tous avec mes frères, Amen. Soyez bénis, mes frères. Nous allons nous revoir la fois prochaine. Merci.